Pourquoi l'absence active une personne évitante quand la présence les a éloignés? La même personne qui semblait bien avec la séparation, qui paraissait non concernée par la distance émotionnelle, change soudainement quand tu cesses d'être disponible. Ils poursuivent après des mois de fuite. Nous explorerons la dynamique d'attachement qui rend l'absence plus confortable que la présence pour les évitants, puis fait basculer ce confort en anxiété quand tu pars vraiment, créant la poursuite qui semblait impossible auparavant. Imagine un thermostat dans une pièce. Quand la température monte trop, il active le refroidissement. Quand elle descend trop bas, il active le chauffage. Les personnes évitantes opèrent avec un thermostat émotionnel qui réagit à la proximité de la même manière. Approche trop près, et leur système refroidit les choses. Éloigne-toi complètement, et soudainement le chauffage s'allume. Quand quelqu'un se déplace vers eux avec intimité et émotion, leur cerveau signale une menace. Pas un danger pour leur corps, mais un danger pour leur indépendance. La réponse est automatique, pas calculée. Leur système crée la distance sans pensée consciente, protégeant la liberté dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité. Ta présence déclenche cette réponse de distanciation parce qu'elle semble trop. Les évitants vivent la proximité comme une pression, même quand tu es juste normal et attentionné. Leur cerveau lit ta disponibilité émotionnelle comme quelque chose qui pourrait engloutir leur indépendance ou forcer une vulnérabilité pour laquelle ils ne sont pas prêts. Alors ils reculent. Ils envoient moins de messages, s'engagent moins, partagent moins. Ce n'est pas un plan ou un jeu, c'est une protection automatique qui se déclenche pour restaurer la distance qui les fait se sentir en sécurité. La relation tombe dans un rythme. Tu te rapproches, il recule. Tu veux de la connexion, il dévient. Tu partages des sentiments, ils deviennent mal à l'aise et se retirent. Cela crée une boucle où tu poursuis pendant qu'ils fuient. Pendant cette phase, la distance leur semble acceptable parce qu'ils la contrôlent. Ils décident à quel point les choses se rapprochent, ils fixent les limites, ils maintiennent la température exactement où ils la veulent. Ce contrôle leur donne de la sécurité. Puis quelque chose change. La poursuite s'arrête. Le contact diminue. L'attention va ailleurs. La personne qui était toujours disponible, toujours tendant la main, toujours essayant, arrête de faire ces choses. Le changement est authentique, pas joué pour l'effet. C'est là que tout bascule dans l'expérience de la personne évitante. La distance qu'ils ont créée et contrôlée devient une distance qu'ils ne contrôlent plus. L'espace dont ils avaient besoin se transforme en abandon qu'ils n'ont pas choisi. Leur système de menace, qui s'est activé quand la proximité a augmenté, s'active maintenant pour la raison opposée. La même alarme interne qui a sonné quand l'intimité s'est approfondie sonne maintenant parce que cette intimité disparaît. Mais la menace semble différente cette fois. Avant, la proximité menaçait leur autonomie. Maintenant, l'absence menace la connexion qu'ils supposaient resterait stable. Comprendre ce qui se passe dans leur système pendant ce changement révèle pourquoi la poursuite semble si soudaine et intense. Les personnes évitantes maintiennent une carte inconsciente de leur relation. Sur cette carte, certaines personnes occupent certaines positions. Certaines restent distantes, en sécurité hors de leur rayon d'intimité. D'autres existent plus près, mais à une distance que la personne évitante gère et maintient. Quand quelqu'un dans cette catégorie plus proche les poursuit, essaie de se rapprocher encore plus. Leur système enregistre cela comme une violation de limite. Non pas parce que la personne a fait quelque chose de mal, mais parce que le cerveau évitant vit les tentatives d'intimité plus profondes comme une intrusion. Mais cette même carte inclut une supposition que les personnes dans la catégorie plus proche y resteront, disponibles à la distance que la personne évitante a fixée. Ils croient que ces personnes resteront accessibles même en étant gardées à distance. Cette croyance opère sous la conscience, formant une partie de comment ils structurent leur sens de sécurité. Ils ont besoin de distance, mais ils ont aussi besoin de savoir que la connexion existe comme option. Le partenaire poursuivant, toujours tendant la main malgré être gardé à distance, confirme que cette option reste ouverte. Leur présence, même quand rencontrée par le retrait, signale que la connexion reste disponible quand la personne évitante
se sent assez en sécurité pour y accéder. Quand cette personne part vraiment, elle ne fait pas que quitter la relation. Elle se retire de la position qu'elle occupait sur la carte interne de la personne évitante. L'endroit marqué « Connexion disponible à laquelle je peux accéder quand je suis prêt » montre soudainement comme vide. Cela crée une désorientation dans le système évitant parce que cela défie une supposition fondamentale sur comment leur relation fonctionne. Ils pensaient pouvoir maintenir la distance tout en gardant les gens accessibles. Le départ prouve que cette supposition était fausse et leur système nerveux répond avec alarme. La panique qu'ils vivent ne vient pas de reconnaître soudainement l'amour ou de voir finalement la valeur de l'autre personne. Elle vient de la perte de contrôle et de la perte de la sécurité que ce contrôle fournissait. Tout au long de la relation, ils ont contrôlé la distance. Ils ont décidé quand s'engager et quand se retirer. Ils ont fixé le rythme de l'intimité. Ils ont déterminé ce qui était partagé et ce qui restait privé. Ce contrôle rendait la relation tolérable malgré leur inconfort avec la proximité. Ils pouvaient participer à la connexion tout en gérant leur anxiété, en régulant combien de proximité se produisait réellement. Le départ de l'autre personne enlève ce contrôle complètement. La personne évitante ne peut plus décider quand s'engager parce que l'engagement n'est plus offert. Ils ne peuvent plus réguler la distance parce que l'autre personne a créé une distance qu'ils ne peuvent pas fermer à volonté. Ils ont perdu la capacité de maintenir la connexion selon leurs termes, et cette perte déclenche la réponse de poursuite. Ils ne poursuivent pas l'intimité ou une relation plus profonde. Ils poursuivent la restauration d'une dynamique où ils se sentent en contrôle de à quel point les choses se rapprochent. Cela explique la qualité spécifique de la poursuite évitante. Quand ils tendent la main après que quelqu'un parte, le contact semble souvent superficiel ou incohérent. Ils envoient des messages après des semaines de silence, mais les messages restent au niveau de surface. Ils expriment manquer la personne, mais évitent de discuter ce qui s'est vraiment mal passé. Ils veulent se reconnecter, mais résistent aux conversations sur les sentiments ou les dynamiques relationnelles. Leur poursuite vise à ramener la personne en position, de retour sur cette carte où elle existait comme connexion disponible, sans changer fondamentalement les schémas qui ont créé des problèmes en premier lieu. Regarde ce qui se passe si la personne répond à cette poursuite en revenant complètement. Initialement, la personne évitante semble soulagée et engagée. Elle pourrait être plus réceptive, plus affectueuse, plus présente qu'elle ne l'était avant. Cette phase peut sembler une confirmation que partir a fonctionné, qu'ils ont finalement réalisé ce qu'ils avaient, que les choses seront différentes maintenant. Mais cet engagement a une durée de vie limitée. Il dure aussi longtemps que la personne évitante ressent encore la peur de la perte, se souvient encore de la panique de cet endroit vide sur sa carte interne. Une fois qu'ils se sentent en sécurité, que la personne est de retour en position, que la connexion est à nouveau disponible selon leurs termes, les vieux schémas refont surface. La proximité commence à sembler menaçante à nouveau. L'intimité déclenche l'inconfort à nouveau. Les besoins émotionnels de l'autre personne semblent comme de la pression à nouveau. La personne évitante commence à créer de la distance à nouveau, utilisant les mêmes tactiques de retrait qui caractérisaient la relation avant. Rien dans leur système d'attachement n'a vraiment changé pendant la séparation. Leur système nerveux a simplement répondu à une menace en essayant de restaurer l'équilibre précédent, la capacité pour l'intimité soutenue, pour la disponibilité émotionnelle, pour l'engagement cohérent. Ces choses nécessitent un développement qui ne se produit pas juste parce que quelqu'un est parti et revenu. Certaines relations cyclent à travers ce schéma de manière répétée pendant des mois ou des années. Le partenaire poursuivant part quand la distance devient insupportable. La personne évitante panique et poursuit. Le partenaire revient, croyant que cette fois sera différente. La personne évitante se détend dans sa zone de confort. La distance augmente à nouveau. Le partenaire part à nouveau. Le cycle se répète, parfois avec de légères variations, mais suivant la même structure de base. Chaque répétition renforce la dynamique plutôt que de la résoudre,
enseignant aux deux personnes que c'est ainsi que leur relation fonctionne, plutôt que de provoquer un vrai changement. Les évitants supposent que la connexion sera là quand ils la veulent, prête selon leurs termes, accessible quand ils se sentent assez en sécurité. Ils gardent la distance parce qu'ils croient pouvoir la fermer quand ils décident de le faire. Ta présence constante a soutenu cette croyance. Tu as toujours été là, toujours essayant, toujours disponible malgré qu'ils se retirent. Cela leur a donné de la sécurité. Étrangement à travers ta poursuite, plutôt qu'à travers une vraie proximité. Ils pouvaient rester indépendants tout en sachant que la connexion était une option qu'ils pouvaient utiliser s'ils le voulaient. Quand tu pars vraiment, cette croyance se brise. La connexion qu'ils tenaient pour acquise, la disponibilité qu'ils pensaient permanente, disparaît. L'option qu'ils supposaient pouvoir prendre quand ils se sentaient prêts s'évanouit. Cela crée la panique parce que cela défie comment ils ont toujours fait les relations. Ils ont besoin de distance, mais ils ont aussi besoin de savoir que la connexion existe comme soutien. Ton départ retire ce soutien et leur système répond avec alarme. La poursuite qui suit ne concerne pas soudainement réaliser qu'ils t'aiment ou voir finalement ta valeur. Elle concerne restaurer la dynamique qui leur semblait sûre. Ils ne poursuivent pas l'intimité ou une connexion plus profonde. Ils poursuivent le retour à une situation où ils contrôlent la distance, où la connexion existe mais n'exige pas trop, où ils peuvent maintenir l'indépendance tout en te gardant disponible. La panique qu'ils ressentent vient de la perte de contrôle, pas de la perte de proximité. Cela explique pourquoi leur poursuite semble souvent creuse ou incohérente. Ils tendent la main, montrent de l'intérêt, disent des choses qui sonnent comme du changement. Mais regarde ce qui se passe si tu reviens vraiment et te rapproches à nouveau. Le vieux schéma revient. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin, qui était restaurer leur sens que la connexion existe selon leurs termes, et maintenant la proximité semble menaçante à nouveau. Le cycle se répète, parce que rien dans leur système d'attachement n'a vraiment changé. Ils avaient juste besoin de restaurer l'équilibre où ils se sentent en contrôle de la distance. Comprendre cela t'aide à voir leur retour pour ce qu'il est. Ce n'est pas une preuve qu'ils sont prêts pour une vraie connexion ou que partir était la clé pour réparer les choses. C'est une preuve que leur système d'attachement a répondu à un changement de contrôle. Quand tu étais présent et poursuivant, leur système disait « trop proche, crée de l'espace ». Quand tu es parti et as cessé de poursuivre, leur système disait « trop loin, restaure l'accès ». Aucune réponse n'indique une capacité réelle pour l'intimité et la cohérence qu'une relation saine nécessite. Le schéma se montre dans comment ils poursuivent. Une personne évitante te poursuivant agit très différemment de quelqu'un avec un attachement sécurisé poursuivant la connexion. Il pourrait envoyer des messages après des semaines de silence, mais les messages restent au niveau de surface. Il pourrait vouloir te voir, mais résistent à une vraie conversation émotionnelle. Il pourrait exprimer te manquer, mais éviter de discuter ce qui s'est vraiment mal passé ou ce qui doit changer. Leur poursuite vise à te ramener en orbite, sans aborder les dynamiques qui ont créé la distance en premier lieu. Cela crée un piège si tu réponds à leur poursuite en revenant complètement. Tu interprètes leur intérêt renouvelé comme du changement ou de la croissance. Tu penses que partir a finalement fonctionné, qu'ils ont réalisé ce qu'ils ont perdu, que les choses seront différentes maintenant, mais leur système nerveux n'a pas développé de nouvelles capacités pour la proximité. Il a juste répondu à une menace en essayant de restaurer l'équilibre précédent. Au moment où tu es de retour et disponible, au moment où l'intimité s'approfondit à nouveau, leur réponse de menace se réactive et la distanciation recommence. Certaines personnes restent dans ce cycle pendant des années. Tu pars, ils poursuivent. Tu reviens, ils se distancient. Tu pars à nouveau, ils poursuivent à nouveau. Chaque cycle renforce la dynamique plutôt que de la changer. La personne évitante apprend que la poursuite fonctionne pour te ramener, alors ils l'utilisent quand tu pars. Tu apprends que partir obtient leur attention, alors tu l'utilises quand ils se distancient. Aucune personne ne développe de vrais outils pour un attachement sécurisé ou une intimité saine. La relation devient un schéma d'activation et de désactivation plutôt qu'une connexion authentique.
Briser ce cycle nécessite de voir leur poursuite clairement. Quand ils tendent la main après que tu sois parti, demande-toi ce qu'ils offrent vraiment. Proposent-ils un vrai changement, de la thérapie, des schémas de communication différents, un vrai travail sur leur style d'attachement, ou essaient-ils juste de restaurer le contact sans aborder ce qui t'a fait partir? Leurs mots comptent moins que leurs propositions concrètes sur comment les choses seraient différentes. La plupart de la poursuite évitante implique des déclarations vagues sur te manquer ou vouloir une autre chance, sans plan spécifique de changement. Ils pourraient dire qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu ou qu'ils feront mieux, mais ces déclarations restent abstraites. Quand tu demandes ce qui serait spécifiquement différent, comment ils prévoient de travailler sur leur inconfort avec l'intimité? Quelles étapes ils prennent pour développer des schémas d'attachement sécurisés? Les réponses restent généralement vagues ou ils deviennent défensifs. Un vrai changement dans les schémas évitants nécessite qu'ils reconnaissent leur style d'attachement et travaillent activement dessus, généralement avec une aide professionnelle. Cela signifie construire une tolérance pour la proximité, apprendre à communiquer les besoins au lieu de se retirer, développer des compétences pour gérer l'inconfort que l'intimité crée. Ce travail prend du temps et un effort cohérent. La plupart des évitants poursuivants après que tu partes ne proposent pas ce travail. Ils proposent que tu reviennes et espèrent que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Ton départ a déclenché leur poursuite, mais ton retour ne déclenchera pas leur guérison. Guérir l'attachement évitant se produit à travers un travail interne qu'ils choisissent de faire, pas à travers des dynamiques relationnelles qui activent ou désactivent leurs réponses de menace. S'ils ne sont pas activement engagés dans ce travail, avec des preuves concrètes d'efforts et de progrès, leur poursuite est juste une autre partie du cycle, plutôt qu'un changement authentique vers un attachement sécurisé. Cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes, ou ne signifie pas qu'ils ne se soucient pas du tout. L'attachement évitant est un vrai schéma qui leur cause aussi de la détresse, même s'ils ne l'expriment pas de la même manière. Leur système nerveux répond véritablement à la proximité comme menaçante et à l'abandon comme induisant la panique. Ils ne choisissent pas ces réponses consciemment, mais comprendre pourquoi ces schémas existent ne signifie pas que tu doives accepter une relation qui cycle entre distance et poursuite, sans intimité ou sécurité réelle. Tu peux avoir de la compassion pour leur lutte d'attachement, tout en te protégeant aussi d'une dynamique qui ne répond pas à tes besoins. Tu peux comprendre pourquoi ils poursuivent quand tu pars tout, en reconnaissant aussi que leur poursuite n'indique pas une disposition pour la relation que tu veux vraiment. Ces choses peuvent être vraies simultanément. Leur schéma a du sens dans leur cadre d'attachement, et ce n'est aussi pas quelque chose dans lequel tu dois rester en espérant qu'il change. La réponse la plus saine quand un évitant poursuit après que tu partes est d'évaluer ce qu'ils offrent vraiment, pas ce que tu espères que leur poursuite signifie. Regarde leurs propositions concrètes, leur volonté de faire un travail d'attachement, leur capacité à reconnaître les schémas qui t'ont éloigné. Regarde s'ils prennent la responsabilité de leur rôle dans la dynamique ou s'ils sont concentrés sur te récupérer sans examiner ce qui doit changer. S'ils font un vrai travail, s'ils sont en thérapie abordant spécifiquement l'attachement, s'ils ont des stratégies concrètes pour gérer leur inconfort avec la proximité, s'ils peuvent articuler ce qui se passait et ce qu'ils font différemment, alors leur poursuite pourrait indiquer un vrai changement. Mais s'ils expriment juste qu'ils te manquent ou veulent une autre chance sans cette fondation, leur poursuite est la réponse prévisible à la perte de contrôle plutôt qu'une preuve de développement. Beaucoup de gens trouvent utile de maintenir la distance même pendant la poursuite évitante pour voir ce que la personne fait au fil du temps plutôt que de répondre immédiatement. Maintiennent-ils l'effort? Commencent-ils la thérapie ou le travail d'attachement sans que tu reviennes comme récompense? Développent-ils une compréhension de leur schéma, ou leur poursuite s'estompe-t-elle quand ils réalisent que tu ne reviens pas immédiatement, montrant que c'était plus sur restaurer la dynamique que faire le travail? Ton départ a activé leur système d'attachement, mais n'a pas installé de nouvelles capacités d'attachement. Cette capacité se développe à travers un travail intentionnel dans le temps, à travers la construction d'une tolérance pour la vulnérabilité, à travers l'apprentissage de nouvelles façons de répondre quand l'intimité déclenche l'inconfort. S'ils ne font pas ce travail, leur poursuite est juste leur système nerveux
essayant de restaurer l'équilibre. Pas une preuve qu'ils sont prêts pour une connexion sécurisée et cohérente. Comprendre pourquoi les évitants réagissent à l'abandon t'aide à prendre des décisions éclairées plutôt que d'être attiré dans des cycles qui ne te servent pas. Cela t'aide à voir leur poursuite clairement, évaluer ce qui est réellement offert et protéger tes propres besoins d'attachement tout en ayant de la compassion pour leur lutte. Tu peux reconnaître que leur réaction est réelle et compréhensible dans leur cadre d'attachement, tout en maintenant aussi des limites qui te protègent des dynamiques qui empêchent l'intimité authentique. Le schéma de poursuivre quand tu pars et de se distancier quand tu es proche révèle le défi central de l'attachement évitant. Ils ont besoin que la connexion existe, mais luttent quand cette connexion devient réelle. Cela crée des dynamiques impossibles pour les partenaires qui ont besoin d'intimité réelle et de disponibilité émotionnelle. Comprendre le mécanisme t'aide à cesser de prendre leur comportement chaud et froid personnellement et à commencer à le voir comme un schéma qui nécessite une intervention professionnelle pour changer, pas juste les bons mouvements relationnels de ta part. Si tu as vécu ce schéma, ou quelqu'un s'est intéressé seulement après que tu sois parti, laisse un commentaire partageant ce qui s'est passé et ce que tu as décidé de faire. Ces situations sont complexes et il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la dynamique plus clairement, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur les schémas d'attachement et la psychologie relationnelle. Merci d'avoir regardé.